Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers journalistes, chère population de la commune de Kafountine, chers acteurs, chers membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Merci d'être venus partager ce point de presse que j'ai tenu, organisé pour parler d'une situation qui prévaut depuis quelque temps, pour ne pas dire d'une polémique autour d'un projet qu'on a voulu développer dans la commune de Kafountine, et que, à ma qualité de maire sortant, qui a assisté au début du projet jusqu'au moment où j'ai passé le témoin à mon successeur, j'ai jugé nécessaire de parler pour apporter quelques éclairages par rapport à ce qui s'est passé. Et mon intervention sera axée essentiellement sur 4 points. Le premier point, il s'agira pour moi de parler du contexte. Comment le projet de la SAPCO est venu dans la commune de Kafountine et quelles sont les étapes du processus que nous avons suivi en tant qu'exécutif local à l'époque. Dans un deuxième temps, nous parlerons de la source de l'inquiétude d'une France de la population de la commune de Kafountine, pour ne pas dire de la population de Kafountine, d'Abéné, de Diana. D'où vient cette polémique? Il est important que la population le sache. Le troisième point sera essentiellement axé sur la responsabilité du conseil municipal que j'avais l'honneur de diriger. Quelle est la responsabilité de la mairie, du conseil municipal que j'ai dirigé en tant que maire à l'époque? Et maintenant, dans un quatrième temps, bien entendu, l'importance de ce projet pour le développement de la commune. Donc, essentiellement les 4 points. Alors, pour aller entrer dans le vif du sujet, le projet de la SAPCO a démarré ici à Kafountine entre 2016 et 2017. Comme vous le savez, c'est un projet qui est inscrit dans le plan Sénégal émergent, qu'on appelle le PSE. Une vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui a voulu faire du Sénégal un hub touristique. Et pour cela, il fallait identifier à l'échelle nationale des zones d'intérêt touristique. Cette mission d'identification à l'échelle nationale des zones d'intérêt touristique a été confiée à la SAPCO. SAPCO qui signifie Société d'aménagement des côtes du Sénégal. Ce n'était plus Société d'aménagement des côtes de la Petite Côte, mais Société d'aménagement des côtes du Sénégal. Donc cette mission a été confiée à la SAPCO et la SAPCO a pensé pour ce qui concerne le sud du pays. Kafountine, Abéné, serait donc une zone privilégiée pour l'aménagement d'une station balnéaire. Donc ça, c'était la vision. Et à l'époque, le directeur, M. Bokarli, que je salue au passage, était venu à une mission de prospection au niveau de la commune de Kafountine. Nous l'avons accueilli, nous avons convoqué le conseil et les populations de Kafountine et d'Abéné pour partager le projet et pour voir comment le projet peut se faire dans la commune de Kafountine. Donc la démarche était une démarche inclusive et participative. Là, je tiens à le préciser. Chaque fois que nous avons eu des projets de ce genre, nous avons invité les populations. Quand on parle de population, pour tous les villages concernés, le chef de village, l'immeuble du village, le président de la jeunesse, la présidente des femmes, et les conseillers du village concerné et les acteurs. Pour ce qui concerne ce projet précis,
les acteurs touristiques. Tout le monde a été confié autour d'une table pour partager. Donc, nous avons eu droit à un exposé du directeur d'alors qui nous a expliqué l'importance du projet et qu'est-ce qui est envisagé, qu'est-ce qu'on a envisagé de faire. Puisque après Pointe-Sarène, il était question de venir développer ce projet au niveau de Kafountine à Bénin. Donc, une première réunion s'est tenue, comme d'habitude. S'il y a des projets de ce genre, nous demandons aux populations s'il peut y avoir une disponibilité de l'assiette foncière pour accueillir le projet. Puisque nous savons déjà que la disponibilité de la terre est problématique chez nous. Donc, quand il y a un projet, la première chose à faire, c'est de demander aux populations, est-ce que vous avez de la terre pour ça? Donc, il s'était agi pour Kafountine et Abéné de proposer un site qui va faire l'objet d'une étude. Kafountine l'a fait, Abéné l'a fait. Nous avons ajouté un troisième site dans l'intention de maximiser les chances de la commune de pouvoir trouver un site pouvant abriter ce projet. C'est dans ce sens qu'on a parlé du Lido, le site qui va de l'ancien hôtel Caron jusqu'à l'embouchure de Saloulou. C'est ça le premier site. Le deuxième site, ça part de Sito-Koto vers la route de Esperanto jusqu'à Esperanto. Ça s'arrête là. Le troisième site, c'est Abéné. Alors, il ne s'était pas agi de donner ces sites. C'était des propositions qui ont été faites pour que la SAPCO, à travers ses consultants, puisse procéder à l'étude de ces différents sites pour voir quel est le site propice pour accueillir le projet. Donc, quand cela a été fait, en 2019, la SAPCO a commis un consultant pour démarrer les études. Et vous savez qu'on ne peut pas démarrer les études tant que la délimitation des sites n'est pas faite. On ne peut pas étudier un site dont on ignore l'assiette foncière. Donc la délimitation des sites a été faite en 2019. Le premier site, le deuxième site et le troisième site. Avant que le conseil ne soit convoqué pour donner son avis en 2020. Le conseil ne pouvait pas donner son avis s'il n'est pas sûr que les sites seront disponibles pour ça. À partir du moment où 3 sites ont été proposés, j'ai jugé nécessaire de convoquer le conseil puisque c'est la procédure qu'il demande pour que le conseil donne son avis sur le projet. Ce qui a été fait en octobre 2020. Alors, en 2021, lorsque les études ont été faites, une restitution a été convoquée. Puisque au cours de cette restitution, il y a une large frange de la population qui a été invitée. On ne pouvait pas tenir cette réunion dans la salle de délibération de la mairie. Elle serait trop exiguë pour contenir le monde qui a été invité pour partager les résultats des études qui ont été menées sur les 3 sites proposés. Quand la restitution a été faite, le consultant a projeté devant tous les délégués de quartier, devant tous les chefs de village, devant tous les acteurs touristiques qui étaient là, pour voir, constater de visu quelles sont les caractéristiques de chaque site. C'est comme ça qu'on a fait le travail. On s'est rendu compte que le premier site, qu'on appelle le Lido, qui s'étend de l'hôtel Caron jusqu'à l'embouchure de Saloulou, c'était le site idéal, mais compte tenu du fait que de part et d'autre, il y a, d'un côté il y a le fleuve, de l'autre côté il y a la mer, le site se trouvait trop exigu pour pouvoir accueillir des infrastructures hôtelières. Donc il a été éliminé. Le deuxième site, qui se trouve être le site de Kafountine, également, les consultants ont constaté que c'est un site qui a été occupé. Le niveau d'occupation du site est trop élevé, donc par conséquent, en termes d'aménagement, ça serait très coûteux. Donc le site de Kafountine a été éliminé. Le site qui a été choisi, in fine, c'est le site d'Abéné. Le site d'Abéné qui a été choisi lors de cette restitution. Mais néanmoins, les infrastructures qui accompagnent le projet, telles que l'école de tourisme et d'hôtellerie, le projet a décidé
de le mettre ailleurs, hors du site. Autrement dit, si Kafountine devrait abriter une infrastructure, c'est l'école de tourisme et d'hôtellerie. Donc, ça, c'est une restitution qui a été faite en septembre 2021. Maintenant, il restait une dernière restitution qui devrait se faire à Dakar. J'ai été convoqué à un moment donné, invité à cette réunion. Bon, après, on m'a envoyé d'autres messages pour me dire que la réunion a été renvoyée. Donc, de 2017 à 2021, voilà le processus. C'est le processus d'identification du site potentiel pouvant abriter les infrastructures hôtelières, autrement dit la station balnéaire. Donc, parmi les 3 sites qui ont été proposés, un seul site a été retenu, c'est le site d'Abéné, qui porte sur 602 hectares. Il faut que ça soit très clair. 602 hectares, c'est le site d'Abéné. D'ailleurs, le directeur de la SAPCO a été interrogé à confirmer que le problème qui existe au niveau de Kafountine, c'est autour de 602 hectares. Il n'est pas question de 2000 hectares comme les gens l'ont dit. C'est un seul site. Alors, là, je tenais quand même à le préciser. Si pour ce qui concerne le site de Kafountine, lorsqu'on le délimitait, nous étions sûrs qu'il n'était pas question de toucher à un seul mètre carré du domaine de Diana. Moi, je suis un sociologue ruraliste. La question foncière fait partie de mes domaines de prédilection. Je savais très bien ce qui se passe au niveau de la commune. C'est pourquoi, dans le choix du site, on a tout fait pour que le site de Kafountine ne touche pas le domaine de Diana, puisque Diana n'était pas concerné. Donc, ça se limite à Espéranto. Ça ne touche à aucun moment le territoire de Diana. Pas que quelqu'un vient nous dire, oui, c'est les gens de Kafountine qui sont allés là-bas, personne n'est allé à Diana. Moi, je l'ai découvert récemment. Alors, maintenant, d'où vient toute cette polémique, la source de tout cela? Ça vient d'où? Lorsque j'ai eu vent de cette situation, puisque quand on n'était plus là, l'administration étant une continuité, il appartenait à la nouvelle équipe de gérer ce projet dans la continuité. En quoi faisant? En demandant toute la documentation qui existe sur le projet et toutes les étapes qui ont été franchies. Ça, c'est le minimum. Ça a commencé où? Où est-ce que nous en sommes? Quelles sont les étapes qui restent à être déroulées? Je pense que si ça se fait, il n'y aura pas de confusion. On aurait su exactement que des sites ont été proposés à l'étude. À l'issue de la restitution de l'étude, un seul site a été retenu. Si ça c'est clair dans la tête, il n'y a pas de confusion possible. Alors, donc, moi, lors des manifestations du festival d'Abéné, j'ai entendu mon successeur dire il faut que la SAPCO accélère. Les populations ont hâte de voir ce projet prendre forme. Il faut que la SAPCO accélère. Oui, il faut que la SAPCO accélère. Mais dans ce genre de dossiers, dans ce genre de projets qui nécessitent la mobilisation d'une assiette foncière importante, il n'y a pas de place pour la précipitation. Je le suis depuis très longtemps, c'est pourquoi je n'ai jamais demandé à la SAPCO d'accélérer, parce que justement, je savais que ça pouvait péter du jour au lendemain. C'est pourquoi il fallait gérer le projet avec tact, faire tout pour ne pas que les étapes soient brûlées, et que du début à la fin, qu'il y ait une démarche inclusive et participative pour que tout le monde soit au même pied d'égalité en termes d'information. Alors, donc, le directeur de la SAPCO est venu à Kafountine. Je l'ai suivi à travers les réseaux sociaux, puisque je n'étais plus là, je suis à Ziguinchor. J'ai su qu'il y a une réunion qui a été organisée. Quelque temps après, je vois une note du préfet qui définit une date pour le démarrage de l'identification des impactés dans le site. Donc ça s'est passé en un temps record, de façon très rapide, ce qui, à mon sens, ne pouvait pas se justifier. Un projet de cette nature, si on veut le gérer
il faut prendre le temps d'exécuter les étapes comme il le faut. Quand on se précipite, eh bien, le résultat, c'est ça. Parce que les étapes ont été brûlées. Donc, ça a conduit à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon successeur. Puisque je lui ai dit que j'étais là, puisque c'est le développement qui nous a poussé à nous engager en politique. Si vraiment je reste un peu dans cette logique, je dois pouvoir t'accompagner si jamais vous me sollicitez. Comme j'ai appris qu'il y a beaucoup de bruit, moi-même j'ai entendu, je l'ai appelé. Pour dire, mais tout ce que j'entends là, mais comment tu es en train de gérer tout ça? C'était le 4 mars 2023. Là. Nous avons discuté pendant 10 minutes. Je lui ai dit, demande à avoir les résultats de la restitution. Le problème serait réglé. Vous verrez qu'à aucun moment on a parlé de Diana et qu'au final, le site qui a été retenu pour l'exploitation du projet, c'est le site d'Abéné. Il n'y a pas de débat possible. S'il doit y avoir un débat, c'est autour du site d'Abéné. Mais les autres, il n'y a pas de débat. Le lendemain, le sous-préfet m'a appelé pour me demander, mais Michel le maire, mais tu te souviens, est-ce que Diana fait partie? Je dis, Diana ne fait pas partie du projet. Personne n'a amené les gens à Diana dans le cadre de la SAPCO. Donc, c'était clair. Et le 8, le maire lui-même m'a appelé. Puisqu'il allait faire face aux populations d'Abéné et de Diana, on a partagé sur beaucoup de dossiers. Je lui ai dit, la mairie de Kafountine n'a jamais délibéré sur un site précis. Tout ce que la mairie a donné, c'est un avis favorable pour dire que nous sommes d'accord sur le projet. C'est un projet pertinent qui peut booster le développement de la commune. Ça, nous l'avons fait le 8 octobre 2020. Voilà ce qui existe. Maintenant, j'ai suivi le développement. Je me suis rendu compte que le problème a fini de prendre de l'ampleur. Certainement, ça a commencé à dépasser. Le conseil municipal, à sa tête, le maire, qui a jugé nécessaire de convoquer un conseil, de partager avec les conseillers et de prendre une décision. Le lendemain, une conférence de presse, un point de presse a été organisé où on semble se décharger sur l'équipe municipale sortant en disant que c'est un dossier que nous avons trouvé sur table et que les sites ont été octroyés depuis 2019. Parce que simplement, il existe un plan cadastral. Premier document. Deuxième document, ils disent, voilà un avis favorable qui a été donné par le conseil municipal d'Alon. Donc la responsabilité est imputée au conseil municipal d'Alon. Sur la base de deux documents. Un plan cadastral qui a été fait justement pour démarrer les études et un avis favorable qui est une procédure logique que le conseil devrait vider. Alors, je me demande, est-ce qu'un plan cadastral est un document juridique qui prouve l'attribution de la terre par le conseil municipal que j'ai dirigé alors? Est-ce que le plan cadastral, ça suffit pour dire que le conseil municipal a donné la terre? Premièrement. La deuxième chose, est-ce que l'avis favorable que le conseil municipal a donné à l'unanimité prouve que le conseil a donné la terre, a affecté la terre au projet? Puisque la réunion du conseil municipal qui s'est tenue le 8 octobre a porté sur un ordre du jour de 3 points. Le premier point, délibération sur des sites d'Al-Badar, d'Abéné et de Hilol, des sites qui devraient abriter des forages et des châteaux d'eau, dans le cadre du projet d'alimentation des îles en eau. Le premier point, ça portait sur ça. À Al-Badar, il y avait 3 sites, parce qu'il y avait 3 forages. À Abéné, c'est un château d'eau. À Hilol, il y a un château d'eau et un forage. Donc, le conseil a affecté des terres pour abriter ces infrastructures-là dans le cadre du projet d'alimentation des îles en eau. Le deuxième point de l'ordre du jour porte sur une délibération sur des parcelles à usage de projet.
Premier point, délibération. Deuxième point, délibération. Troisième point, avis du conseil municipal sur le projet de station balnéaire de Kafountine à Bénin. Avis du conseil municipal sur le projet de station balnéaire. Un avis reste un avis. Ce n'est pas une délibération en tant que telle. Quelle est la valeur juridique d'un avis? On demande au conseil, il y a un projet, est-ce que vous acceptez ce projet-là dans votre commune? Si un projet de l'État est orienté dans notre commune, qu'est-ce que le conseil dit pour ce projet-là? Est-ce que le conseil peut dire non, nous n'en voulons pas, d'autant plus que la population était déjà enthousiaste, était déjà contente de voir que ce projet-là est en train d'être développé dans notre commune. Donc, naturellement, nous avons accepté le projet, mais ça n'a rien à voir maintenant avec le déroulement du projet, surtout l'étape de l'attribution de la terre. Moi, sur ce point-là, j'ai été très prudent. À partir du moment où le site définitif n'a pas été encore retenu, j'ai estimé qu'on n'était pas arrivé au moment où le conseil devait être convoqué pour se prononcer sur la terre. Malheureusement, avant que cette étape en arrive, je suis parti. Il appartenait à l'équipe sortante de vraiment voir quelles sont les dispositions à prendre pour que ça puisse se poursuivre sans pour autant que ça dégénère. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Bref, le conseil municipal de Kafountine que j'ai dirigé n'a jamais attribué de terre à qui que ce soit. Deuxièmement, le conseil municipal de Kafountine a validé le projet, non un site. Parce que sur les 3 sites qui ont été proposés, finalement, c'est un site qui a été retenu. Alors, maintenant, si à l'issue de cette réunion-là, ils ont demandé à recenser des impactés et que le recensement se fasse sur les 3 sites. Et ce n'est pas à Victor qu'il faut venir demander pourquoi on laisse le site de Abéné pour s'intéresser aux 3 sites. Pour faire quoi? Puisque pour mettre une école, implanter une école de tourisme et d'hôtellerie, on n'a pas besoin de libérer 700 hectares. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, à ce niveau-là, la confusion, ce n'est pas à mon niveau. La confusion, c'est ailleurs. Si les gens avaient pris le soin de connaître le dossier de fond en comble, on n'allait pas arriver à cette situation-là. On n'allait pas arriver à cette situation. Alors, je voudrais terminer un peu sur l'importance. Alors, ce que je voudrais rappeler, j'ai entendu mon successeur dire que lui, il a trouvé le projet sur la table. Il dit non, il n'a pas trouvé le projet sur la table. C'est le projet qui nous a trouvé, nous, dans l'équipe municipale. Puisque du 17 juillet 2014 au 9 février 2022, le maire actuel fut mon premier adjoint. Il faisait partie du bureau municipal. Victor en tant que maire, David en tant que premier adjoint, Séni Soane en tant que deuxième adjoint, qui habite à Bénin. Durant tous les 7 ans et demi que j'ai passé au niveau de cette commune, il était mon premier adjoint. Donc si on dit que le conseil municipal sortant est responsable, sa responsabilité est engagée parce qu'il a toujours été conseiller municipal adjoint au maire. C'est pourquoi, à mon avis, il n'y avait pas de place pour, disons, cette attitude de ponctualisme. Il ne faut pas s'en laver les mains. Il suffit simplement de voir à quel niveau il y a blocage et comment ce blocage-là peut être levé. S'il n'est pas possible de lever ce blocage-là, où est le problème? Si nous n'en voulons pas, d'autres en veulent. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est sur quoi je voulais terminer, l'importance des projets. Quand j'entends les gens dire Kafountine n'a pas besoin d'hôtel, je ne suis pas d'accord. Moi, Victor, jusqu'à la preuve du contraire, je pense que c'est un projet pertinent pour le développement de la commune, pour le développement de l'arrondissement et pour le développement de la région. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques difficultés dans la démarche qu'il faut rejeter tout pour dire qu'on n'a pas besoin d'hôtel. Pourquoi il n'est pas possible d'organiser certaines activités dans notre commune? Parce qu'il n'y a pas de structure capable de permettre aux acteurs de pouvoir s'épanouir. Mais l'équipe de la SAPCO qui est venue, les gens sont rentrés. Ils vont passer la nuit ici. Où? Le ABN d'hier, avec le fonctionnement de l'hôtel Kalissaï,
et le Abéné d'aujourd'hui, il y a une différence. Le Kafountine d'hier, avec le fonctionnement de l'hôtel Caron, et le Kafountine d'aujourd'hui, touristiquement parlant, il y a une différence. Quelqu'un ne vient pas me dire qu'on n'a pas besoin des hôtels chez nous. C'est pas possible. On a véritablement besoin, parce que le secteur touristique est un secteur transversal qui peut booster le secteur de l'agriculture, qui peut booster le secteur d'horticulture, qui peut booster d'autres secteurs. Donc rien ne nous empêche véritablement de travailler autour de ce projet, de l'accepter, de le dérouler quelque part, mais en prenant toutes les garde-fous pour que toutes nos craintes par rapport à la spoliation foncière soient levées. Ça, c'est une dynamique, disons, unitaire. C'est tout le monde qui doit se battre pour que les gens ne viennent pas nous prendre les terres et les revendre comme les gens craignent. Donc, voilà un peu les quelques les éclairages que je voudrais apporter par rapport à ça. Donc, le projet, nous l'avons déroulé de façon inclusive. Des sites ont été sélectionnés. Parmi ces sites, un a été retenu. Alors, si le recensement des impactés doit avoir lieu, c'est au niveau du site qui a été retenu et non au niveau des autres sites. C'est ça ma conviction. Touram ak santam di nuyu population commune Kafountine, population Fogni Diabankunda, di nuyu acteurs touristiques yi, di nuyu itam sama collègue camarade de Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne teew nañ fi tey pour ñëw déglu lu ma namoon wax ci li nga xam ne jotoon na am indi coow ci suñu commune te coow li bëri na trop. Man mi nekkoon maire nga xam ne projet bi bu muy dugg si fii nii man la fi fekk bu ma déggee coow bi dama ne lii il faut que ma génn waxtaan ak ñi indi ay leeral pour que jaxasoo bi bañ a am. Donc moo tax ci intervention yi ma defoon ci nasaraan dama ne woon ci ñeenti poñ. Premier poñ bi mooy naka la projet bi ñëwee ñëpp xam nañ ne projet boobu dafa nekk vision bi nga xam ne suñu njiitu réew président Macky Sall daf ko am bëgg a développer tourisme bi ci Sénégal mu ne faaw ñu identifier zone yi nga xam ne mun nañu ko def foofu te mu njëriñ askan wi. Donc yàlla def suñu commune Kafountine bokk na ci commune yi nga xam ne booy tudd tourisme Casamance munoo bañ a tudd Kafountine ak Abéné moo tax ñu foog ne projet bi mun na baax ci Kafountine mun na permettre tourisme bi mun a dox ci suñu commune. Donc 2017 ku jiiti woon directeur SAPCO gi nga xam ne moo jiiti woon projet bi mu ñëw nemmeeku population bi waxtaan ak ñun expliquer ñu projet bi. Donc bu ma waxee loolu ma jël sama kii convoqué ñi nga xam ne ñoom la war a convoqué parce que boo ñuy naan kenn yëgu ko kenn musul associé population bi ko convoqué chef de village nga convoqué président de jeunesse nga convoqué président de la femme des femmes nga convoqué acteurs yi kenn ku nekk da nga am ndombul tànk da nga représenté ay nit normalement boo ñëwee fekk ay réunion ñu partagé ay information boo delluwee war nga mun a convoquer say nit nga waxtaan ak ñoom informé leen loolu def nañ ko ba tax na ñëpp yëgoon nañu ne SAPCO bëggoon na développer station balnéaire ci suñu commune. Yan zone la ñu ciblé woon Abéné ak Kafountine te loolu souvent buy am ñun dañuy convoquer population yi nga xam ne ñoom la concerné waxtaan ak population Abéné waxtaan ak population Kafountine. Est-ce que yaakaar ngeen ne mun ngeen trouver si benn site bi nga xam ne mun nañ fa def projet bi ñi ne waaw mun nañ ko trouver waa Kafountine dugg wane benn site waa Abéné dugg wane benn site ñu yokk ci beneen bi nga xam ne xëy na ci ili la gën a jege donc ñetti sites yi la ñu proposé SAPCO ñun ñetti sites yi la ñu am seet leen si ñetti sites yi ban site moo baax pour abriter projet bi. te loolu bu ñu koy def il faut que ñu def étude mënuñu def étude nag te xamuñu
suuf si kii bi superficie bi donc loolu moo indi woon 2019 cadastre ñëw nat site yi pour xam site bu nekk ñaata hectare la am pour ñu mën a def étude yi donc étude boobu ñu def ko ñun tamit bu ñu leere ne am na site ñu proposé ñu convoqué conseil bi pour laaj seen xalaat comme loolu procédure la lan ngeen xalaat ci projet bi wax ñu lan ngeen xalaat ci suuf si lan ngeen xalaat ci projet bi conseil bi ne vraiment projet bi baax na pour développement Kafountine ñu adopté ko maintenant bu SAPCO defee étude yi il faut que mu dellu si ci population bi pour wane lan la étude bi wane lan mooy résultat étude bi lu ñuy jot a def ci ñetti sites yi ñu gis ne premier site bu ñu indiqué mooy le site le Lido site bi baax na lool wante mënuñu fa def ay installation parce que érosion côtière bi dafa am doole donc ñu éliminer ko ñu ñëw ci site Kafountine ñu ne site Kafountine tamit baax na lool wante le niveau d'occupation maanaam am na ay habitation yu bëri bu ñu ko naree aménager dafay coûter cher ci la ñu retenir site bu Abéné bi parce que ñu gis ne espace bi am na le site est moins occupé donc ñu retenir lii bu ñu koy def ci Abéné lañ koy def wante am na yeneen infrastructure yi nga xam ne comme école de tourisme ak hôtellerie boobu mun nañ ko jëlee foofu indi ko Kafountine lii la ñu retenir donc maintenant lan moo indi cool yi man dama foog ne genre projet yi boo koy hérité da nga war a jël sa temps nga maîtriser dossier bi fan la ñu tàmbali fan la ñu toll ak lan moo des ci liggéey bi pour que yow booy tàmbali liggéey bi nga xam noo koy tàmbali moi je pense que avant ñuy loolu war nañu mun a indi SAPCO convoqué conseil bi ñu def benn séance pour ñëpp xam fan la ñu tàmbali fan la ñu toll parce que suñ ko deful ñu bëgg a yàkkamti ne SAPCO il faut que nga yàkkamti ci liggéey bi liggéey et cetera loolu mun na yàkkamti boobu moo indi coow bi ñu nekk nii parce que genre dossier kenn du ko traité ak yàkkamti donc directeur ñëw waxtaan ak conseil yi ñuy def beneen réunion ay fan yu néew beneen kayit génne préfecture pour naan il faut que ñu dugg dem recenser ñi nga xam ne ñu ngi ci site yi donc problème bi foofu la tàmbali parce que lu ñu waroon def avant ñu yegg ci recensement bi def ñu te man dama foog ne bu fekkee ne benn site la ñu retenir bu ñuy recenser impacté foofu la ñu waroon jublu directement ñu waxtaan ak ñooñu donc waruñu laal ñeneen ñaari sites yi nga xam ne loolu projet bii daf ko écarté donc Kafountine bokkuloon ak Lido bi Abéné kese moo bokkoon su fekkee ne am na lu Kafountine nar a def libéré comme suuf fi nga xam ne foofu la ñu war a mën a teg te école bi donc lii moo indi woon coow bi coow li bu ma déggee coow li ma jël sama téléphone woo ki nga xam ne moom moo ma remplacé parce que nee woon naa ko man développement moo ma tax a jóg soo amee lu la jaaxal woo ma ñu partagé dégg naa coow li dégg ma téléphone ma jël sama téléphone woo ko ma ne ko li ma dégg nii loo ci xam ñu waxtaan pendant 10 minutes ma ne ko Diana bokkul ci projet bi donc population Diana lu ñuy ñaxtu yëpp seen dégg lañu nekk bokkuñu ci projet bi waxal waa SAPCO ñu jox la résultat restitution bi suñu la ko joxee di nga xam ne kon ñetti sites yi nga xam ne yooyu la ñu defoon foofu la ñu defoon études yi benn site la ñu mujjee retenir mooy site Abéné bi moo tax directeur SAPCO bu ñu ko interroger dafa ne amuñu 2000 hectares foofu 600 et quelques hectares 600 et quelques hectares yooyu 602 hectares mooy site bu Abéné alors su fekkee ne site boobu la ñu retenir ñi lan la ñuy def ci yeneen sites yi xam nga question boobu du man lañ koy posé
su ma fi nekkoon dinaa xam ne ah fii bokkul fale moo bokk donc bu ñuy liggéey nañu liggéey ñi nga xam ne loolu lañu retenir pour bañ a indi coow donc loolu moo xewoon dégg naa tamit muy wax ne moom projet bi fii la ko fekk loolu tamit il faut que ñu indi ay leeral projet bi fekku ko fii moom fekku fii projet bi moo ko fi fekk parce que moom dafa musa nekk sama adjoint depuis 2014 musul démissionné man ak moom ak Seni Soane ñoo constitué un bureau municipal commune Kafountine 7 ans et demi ma def ci mairie bi donc su fekkee ne conseil municipal di jël na benn décision moom ci jël décision boobu la bokk parce que bokk na ci conseil bi moo tax ma ne loolu jaroon ay débat yu bëri discussion yu bëri mu ne boo gisee mu ne conseil passé moom mooy responsable bi parce que moo joxe suuf si parce que 2019 la ñu def délimitation bi léegi lu ma bëggoon daaj est-ce que les délimitation bi kayit bu wane ne lii terrain bi tant d'hectares la am est-ce que loolu firnde na ne est-ce que ça montre que conseil municipal bi joxe na suuf si nga indi ay nit mu nga ne ko natal ma sama terrain mu nat ko est-ce que am nga kayitu terrain bi loolu mooy problème bi des na kayit bu ñu nat nii boobu ngay boole ak yeneen kayit pour déposer pour mun a am délibération ci suuf si donc c'est pas parce que 2019 la ñu def délimitation bi que conseil municipal di joxe na suuf conseil municipal de Kafountine musul joxe suuf ci projet boobu avis favorable bi tamit lan mooy avis favorable laaj lan ngeen xalaat ci projet bi ñun ñu ne projet bi daal baax na pour ñun loolu mooy suñu avis conseil bi ñëpp voté ko baax na pour développement Kafountine baax na pour développement Bignona baax na pour ñëpp loolu lañu mais tollooguñu fu ñu joxe suuf ci processus bi moo tax kenn mënul brandir benn papier bu wone ne conseil municipal bi nga xam ne Victor jiite na ko joxe na suuf ça n'existe pas si ça existe kon ñu indi ko maanaam kayit bi ay 2 tonnes lay posé kayit nga brandir ko lii la Victor joxe kon lii moo wone ne Victor joxe na suuf si loolu amul ba fu may waxee ak yéen amul benn kayit bu ñu joxe bu firnde ne conseil municipal joxe na suuf ci loolu donc kenn ku nekk war na jël responsabilité am man sama responsabilité en tant que maire sortant man maa waxoon ne projet bi baax na ba tey projet bi baax na sama gis-gis projet bi dafa baax wante nuñ ko bëgg dérouler loolu mooy indi problème bi il faut que ñu reconnaître ko genre projet boobu pour kenn du ko yàkkamti da ngay jël sa temps waxtaan ak nit ñi lépp looy def da ngay boole nit ñi parce que li ngay def pour ñoom la donc bu ma déggee booy di naan way fuy Kafountine soxlawuñu hôtel tourisme et cetera loolu sama gis-gis c'est pas bon baaxul naam am nañu ay inquiétude ci suuf si mais loolu taxul ñu rejeter projet bi nga xam ne ñëpp xam nañu baax na pour réew mi donc man en tant que Victor maa ngi koy réitérer tey le projet de la SAPCO pour man lu baax la pour commune Kafountine lu baax la pour région de Ziguinchor lu baax la pour ñëpp wante li nga xam ne mbirum suuf la war nañu jël suñu disposition pour loolu bañ a indi ay problème fu ñu indiqué nañu dem foofu fu ñu indiqué wul nañ ko bàyyi parce que lépp lu ñuy def fi ni dañuy associer population bi population mooy indiqué site bi man mi nga gis ni mu dugguma ci site yi damay dem xool ni ma bàyyi population ñoom ñu dugg pour ëllëg mun naa leen lim Kafountine diw ak diw ñoo dugg abene diw ak diw ñoo dugg foofu man maa ngi toog sama bureau ma yebal keneen mu xool parce que lii laay doon ragal lii laa doon xaar lii je savais que tôt ou tard problème bu ndaw dina am rek kenn ku nekk dafay bëgg a rekkeeku pour naan maire bi fi nekkoon moom moo ko joxe fii commune de Kafountine amul benn doomu aadama
bu mun a jóg daan Victor joxe na suuf bu mu moomul. Je défie quiconque. Il n'y a pas une seule personne dans la commune de Kafountine qui peut dire que Victor a donné 1 mètre carré à quelqu'un. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Donc, ça, vraiment, il faut que mu leer ci bopp nit ñi. Lii laa bëggoon tënk ci wolof pour ñëpp xam ko. Coow li bëri na lool wante loolu taxul du ñu toogaat waxtaan suñu biir pour xam lan moo bokk ak lan moo bokkul. Parce que problème bu amee décision doo tëb nii rek jël décision da ngay xaar waxtaan xalaat ban yoon la nga mën a jël pour mën a indi ay saafara. Oui, comme je l'ai dit, le projet de la SAPCO a démarré dans la commune en 2016-2017. À l'époque, le directeur de la SAPCO était venu nous voir pour nous dire que l'État, à travers la SAPCO, a l'intention d'aménager les côtes Kafountine à Bénin pour ériger une station balnéaire. Lorsque l'information nous a été donnée, comme d'habitude, nous avons convoqué les populations concernées pour partager avec elles cette information qui, à l'époque, a suscité beaucoup d'enthousiasme. J'avoue que les populations ont été très, disons, heureuses d'apprendre que finalement, nous allons pouvoir abriter des hôtels d'un certain niveau, parce que c'est ce qui manquait à la zone. Lorsque l'information a été partagée, en présence des chefs de village, des présidents de jeunesse, etc., tous les acteurs, eh bien, nous avons demandé aux populations d'indiquer des sites pour permettre à la SAPCO de procéder aux études pour voir quel est le site propice pour accueillir le projet. C'est ce qui a été fait. Les populations de Kafountine ont indiqué un site, les populations d'Abéné ont indiqué également un site. Nous avons ajouté un autre site qui est vers les îles, pour maximiser les chances d'avoir un site qui peut accueillir le projet, puisque nous pensons que c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Alors, maintenant, lorsque ça a été fait, lorsque nous nous sommes rendus compte que les populations sont enthousiasmées par ce projet, ils ont trouvé des sites, nous avons convoqué le conseil pour qu'il donne son avis sur le projet en tant que tel. L'avis ne porte pas sur des dimensions, ça ne porte pas sur des superficies, ça porte sur le projet. Est-ce que vous êtes d'accord que les côtes Kafountine à Bénin soient aménagées pour ériger une station balnéaire? Eh bien, nous avons dit oui à l'unanimité. Alors, lorsque les études ont été faites, en septembre 2021, la SAPCO nous a conviés à une restitution. À l'époque, nous avons élargi les participants pour être sûr que l'information soit partagée par l'ensemble des populations de la commune de Kafountine. Donc, tous les délégués de quartier, les chefs de village, les chefs coutumiers, les imams ont été conviés à cette réunion. C'est pour cette raison qu'elle a été déplacée dans une salle un peu plus spacieuse pour pouvoir accueillir ce monde. Ça a été fait. Lorsque ça a été fait, le consultant a exposé les résultats de l'étude des 3 sites, notamment le Lido, le site de Kafountine et le site d'Abéné. Lorsque les résultats ont été présentés, on a estimé que le premier site était trop exécuté pour pouvoir accueillir des infrastructures de cette nature. Donc, naturellement, il a été éliminé. Le deuxième site également, les gens ont estimé qu'il était trop occupé. Il y avait beaucoup d'installations, ce qui coûterait cher en termes d'aménagement. Donc, c'est le site d'Abéné qui a été finalement retenu. Mais néanmoins, il a été prévu d'installer à Kafountine l'école de tourisme et d'hôtellerie, ce qui est une bonne chose. Donc, c'est ce qui a été fait à Kafountine comme restitution. Maintenant, il restait une dernière restitution qui devrait se faire au niveau national, à Dakar. À l'époque, j'avais été invité. Entre-temps, on m'a dit que cette réunion a été renvoyée au calendrier grec, a été repoussée. Donc, les élections sont arrivées, je n'étais plus revenu. Il y a une nouvelle équipe qui s'est installée et qui est dirigée par un de mes adjoints qui faisait partie de l'équipe municipale. N'est-ce pas? Donc, maintenant, entre-temps, comme les gens sont pressés que ça prenne forme, certainement dans la précipitation, on a convoqué une réunion. Quelques jours après, il y a un papier qui sort et qui demande à procéder à un recensement des impactés du projet. Malheureusement, ce recensement des impactés du projet ne s'est pas orienté vers les sites qui ont été retenus, à concerner tous les 3 sites.
Ça porte le problème. Donc c'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas 2000 hectares à Kafountine à octroyer à la SAPCO. Il y a 600 hectares qui portent sur un seul site. Donc si les gens laissent ce site-là pour s'intéresser aux autres sites, ce n'est pas à Victor qu'on va demander des explications. Si j'étais là, le problème-là ne se poserait pas. Et le directeur l'a confirmé. Il s'agit précisément de 602 hectares et qui correspondent au site d'Abel. Donc le site de Kafountine, Diana, Lido, ça ne fait plus partie. Maintenant, quand on aura besoin de mettre l'école, on demandera aux populations de Kafountine de trouver un site pour accueillir l'école. Et pour ça, on n'a pas besoin de 700 hectares. Voilà le problème. Donc, je suis venu tey dama ñëwoon fii pour waxtaan ak population bi ci li nga xam ne indi na coow ci projet bi nga xam ne SAPCO bëggoon na ko dérouler ci commune bi te mu nekk lu baax lool parce que président Macky Sall loolu la namoon def suñ commune bu directeur SAPCO ñëwoon bu mu ñëwee Kafountine mu wax ñu projet bi ñu convoqué population bi comme ni ñu ko daan defee lépp lu ñu am dañ koy partager ak population bi pour que kenn ku nekk am information bi boo ñibbee sa kër sa gox nga mun ko partager donc loolu la ñu def population bi am mbégte lool ci projet bi donc ñu ne leen kenn ku nekk chaque village Diana ak Kafountine ak Abéné kenn ku nekk il faut que ngeen jéem a xool su fekkee ne bu ngeen projet bi fan la ñu ko mën a def donc ñu Kafountine proposé site Abéné tamit proposé site ñu yokk benn site bi nga xam ne xëy naa ci île la gën a jege donc bu ñu ko defee maintenant il faut que SAPCO mu def études yi pour xool ci site ñu proposé ban site moo gën a jekk pour projet bi loolu la ñuy def bu ñu tàmbalee site bi études yi ñun ñu convoqué conseil bi pour laaj leen seen xalaat comme procédure bi loolu la laaj loolu la ñuy naaj ci nasaraan avis donc conseil bi joxe seen avis ci projet bi joxewal avis am ci ay surface dafa joxe sa avis ci ay projet bi baax na pour développement commune Kafountine baax na pour développement département Bignona loolu la ñu def c'est important donc maintenant bu coow li jógee ma jot a partager ak ki ma wuutu ki ma fi remplacer pour partager ak moom parce que lii laa jàpp ne projet bi dafa am solo pour ñun war nañu mun a booloo suñu doole mun a xeex pour que mu mun a am donc loolu bu ma ko defee ma gis ne ñoo am benn conseil ci conseil boobu ñu ne conseil bi d'accord ci projet bi daf nañu ko bëggat ñu ko et moom dina bind pour woon nguur ne bëgguma projet bi population yi bëgguñu ko et responsabilité bi si ñun la ñi nga xam ne ñun ñoo fi nekkoon moo tax ma bëgg a leeral ne suñu ne ci conseil passé la conseil bi nga xam ne moom moo fi nekkoon moom ci conseil boobu la bokk parce que moom moo nekkoon sama adjoint direct donc conseil bi bu jëlee décision bu jëlee avis moom bokk na ci ñu jël avis bi ni d'accord nañu ci projet bi donc loolu tamit il faut que ñu leeral ko parce que moo nekkoon sama adjoint ba du ma koy jox lenge yi ma gis ne projet boobu naam dafa am jafe-jafe ci procédure bi ci exécution bi mais loolu du tax ñu ne projet bi baaxul man en tout cas loolu du nekkul sama gis-gis man responsable la du ma ne waaw population bu ñu d'accord ma d'accord bu ñu d'accord du ma d'accord déedéet d'accord naa war naa mun a informer population bi di leen sensibiliser ci avantage yi nga xam ne projet bi am na ko pour askan bi donc loolu moo tax ma convoqué tey pour indi ay leeral wan population bi ne benn site donc moo concerné ci projet bi nañu bàyyi di laal fi nga xam ne dafay indi jaxasoo ci population donc Diana bokkul ci projet bi wax naa leen ko Kafountine bokkoon na ci projet bi mais après site bi dañ ko retenir ñu ko bali tamit retenir ko donc Abéné comme lu directeur lu mu ko waxee 602 hectares loolu mooy Abéné 602 hectares yi Abéné la nekk nekkul feneen ku ko bëgg a wut feneen tamit yow yaa fa yóbbu sa bopp voilà jërëjëf. waaw am na ñuy dendale mooy projet SAPCO ak exploitation zircon dañuy faral di wax ne li ñu octroyé comme terrain SAPCO foofu la zircon bi nekk est-ce que SAPCO après da koy ñëw jaayaat waaw. non loolu ñun xam nañu fu Abéné yem fan mooy frontière ak Abéné entre Abéné ak Kafountine fu mu yem man ki nga xam ne moom mooy sama adjoint
am na fa terrain foofu mooy limite bi foofu laalul Niafra mu ngi ci Abéné donc moo tax boo da ngay romb tuuti hôtel Kalisay foofu la yem mais xam nga léegi loolu dafa bëgg a nekk ay habitude suñu bëggee nasaxal projet bi dañuy naan Zircon bi la ñëpp lépp daanu si ndox loolu tamit dafay indi jafe-jafe ëllëg projet Zircon bi dafa am fu mu concerné lii nii ay hôtel lañu bëggoon def pour jéem a lutter contre le chômage donc foofu bokkul ak fu ñu bëgg a def projet bi je suis désolé.